Il est 11 heures, qu'il pleut, nous prenons le traversier afin de ramener Gwen dans son pays d'origine, le Labrador. Nous sommes 4, équipés, mais pourtant tout le monde nous dit qu'on est fou de partir en cette saison. Dans le Grand Nord canadien, il y fait encore froid, il neige encore et les ours ont faim. Ils sortent d'hibernation. Notre première nuit sous tente fut un peu agitée par les va-et-vient des voitures. Reprenons la route, destination Manic 2. Dire où on va? Un Manic 5. Manic 5. On va au Manic 5. Mais c'est quoi le Manic 5? Un barrage hydroélectrique. En 2005, la foudre brûlait des milliers d'hectares. Nous voilà arrivés à Manic 5, le plus grand barrage au monde. 214 mètres de hauteur, 5 440 000 tonnes de béton, 139 milliards de mètres cubes d'eau, pour 2592 mégawatts de puissance et une chanson de Georges Dor. Bienvenue à Manic 5, symbole de l'éveil québécois des années 60. C'est en 1959 que débute la construction du barrage sur la rivière Manicouagan. Plus de 500 familles vivent alors sur le site, où l'on trouve notamment un barbier, une taverne et des équipes de palmol. En septembre 68, le complexe devait être inauguré par le premier ministre du Québec, Daniel Johnson. Mais après une réception donnée au pied du barrage, Johnson meurt pendant son sommeil. La cérémonie d'inauguration est reportée d'1 an. Au final, 12 900 travailleurs auront contribué à la construction de Manic 5. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une centaine qui y sont isolés du lundi au jeudi et qui veillent à ce que le Québec ne manque pas d'électricité.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ville minière de Gagnon sur la Côte-Nord sera donc fermée d'ici le mois de juin 1985. Gagnon est une ville fantôme de la province du Québec. Située à 390 km de Baie-Comeau, le principal employeur de la ville était la compagnie minière Québec-Cartier, qui annonça le 11 octobre 1984 la fermeture de la mine, entraînant la démolition de toutes les infrastructures de cette ville la même année. Au début des années 80, la ville comptait environ 4000 habitants. Aujourd'hui, il ne reste de cette ville que les vestiges de ce que fut la rue numéro 1 et un panneau de signalisation rappelant aux passants que jadis une ville se trouvait à cet endroit. À l'époque, la ville demeurait isolée du reste du Québec, car elle était accessible que par chemin de fer ou par avion. Le fer de la mine rend l'eau si rouge qu'elle règne un parfum d'apocalypse. À droite, les pneus usagés des camions de la mine forment un véritable mur. Fermont est la ville où habitent les travailleurs de la mine d'ArcelorMittal. Allons faire un petit tour dans la ville. La ville se démarque notamment grâce à son principal édifice appelé le Mur, qui regroupe les principaux services et commerces de la municipalité. En plus d'abriter bon nombre de logements, on y trouve par exemple une épicerie, un bureau de poste, une école primaire et secondaire, ainsi qu'un hôtel et diverses installations sportives. Le mur d'à peu près 1,5 km donne son nom à sa principale fonction, qui est de former un mur écran servant à protéger la ville des forts vents glacials venant du nord. Tous les services de la ville y sont regroupés, excepté l'unique station-service. Le salaire moyen annuel à Fermont est de 90 000 $, alors qu'il est de 44 000 $ dans le reste du Québec. Bienvenue à Labrador City, une petite ville située à l'ouest du Labrador. Sa population est de 7200 habitants. Labrador City a été fondée dans les années 60, pour y loger les travailleurs de la compagnie minière IOC Rio Tinto. La mine située tout près de la ville en constitue toujours la principale industrie. La ville vit actuellement une forte croissance économique. Depuis quelques années, beaucoup de grandes compagnies sont venues s'y installer.
Walmart, Subway, McDonald's ou encore Tim Hortons. Is sailing o'er the ocean. It'll take you back to Newfoundland, to the land where you were born, to the place where it all began. It's been many years since you left home now, to find employment you had to go. Made your new home in Nova Scotia, but most important, new friends too. Come back once in a while to see me, my mountains and my valleys too. Bienvenue à Churchill Falls. La centrale électrique de Churchill Falls est la plus importante centrale souterraine d'énergie hydroélectrique au monde. À caractère sexuel. Cette fois, les faits... meters lower. The 11 Construit en France, cet énorme camion jaune a été spécialement construit, afin d'acheminer les transformeurs à la centrale. Il avance de 5 km par heure. Quand vous êtes viré ou pensionné, vous devez quitter la ville, car rien ne vous appartient. En hiver, la température descend jusqu'à moins 50 degrés. Il y fait tellement froid qu'il ne neige pas avant le mois de mars. Avant cette date, la neige se transforme en glaçons. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never come back. Have a safe trip and enjoy your trip down the coast. You're welcome. Bye-bye. Swim with the current and float away down by the river.
veux quoi sur ta pizza, Red? Jambon, La prochaine pompe à essence est à 294 km. Vaut mieux avoir des réserves d'essence. Les Indiens! Appelés aussi les Premières Nations.